Est-ce que vous vous êtes rendu compte que de plus en plus les gens parlent sur les énergies, sur les choses spirituelles, sur la méditation, sur la médecine alternative? Vous avez déjà senti que ce qui vous remplissait avant ne vous remplisse plus maintenant? Peut-être que vous avez déjà senti que vous êtes dans ce monde pour faire autre chose, beaucoup plus significatif de ce que vous faites déjà. Ça vous est arrivé? Pourquoi avant on parlait pas sur ce genre de sujet? Avant c'était un peu tabou, les gens n'osaient pas trop parler de ça. Mais aujourd'hui, oui. Pourquoi il y a certaines personnes qui malgré tous ces changements ne s'intéressent quand même pas à ça? Si tu as senti ce genre de choses, peut-être que tu es en train d'entendre l'appel. Quel appel? L'appel de l'éveil spirituel. En général, on a tendance à penser, les gens qui s'intéressent à ce sujet, qu'on est réveillé ou qu'on a commencé le chemin pour se réveiller. Mais qu'est-ce que pour toi se réveiller? Tu penses que c'est commencer à méditer, à lire, à investiguer sur les sujets spirituels, sur l'énergie? Tu penses qu'il s'agit de travailler avec des pierres précieuses, des minéraux, à s'intéresser à l'astrologie? Laisse-moi te dire que ça, ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité est quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus choquante, surtout pour notre entourage. C'est un chemin très souvent assez solitaire et ce n'est pas facile. Surtout parce que quand on suit ce chemin, souvent on se rend compte qu'on a des choses à changer en nous et on se rend compte des erreurs qu'on a fait. Être spirituel, ça ne veut pas dire être parfait. Mais très probablement, si toi tu es spirituel et tu oses le dire, très probablement on va te juger d'une façon beaucoup plus dure. C'est comme si tu n'avais plus le droit d'être humain. Vous n'avez pas remarqué que certains d'entre vous, vous avez déjà eu des amis depuis très très longtemps et qu'il y a eu un moment où vous vous êtes retrouvés en soirée avec eux, en réunion, dans un anniversaire, et vous vous ennuyez, vous vous amusez plus avec ces gens, avec leurs sujets de conversation, ça vous intéresse plus. Mais malgré ça, on reste certainement accroché à ces amis puisque jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, ils sont toujours là et on ne veut pas perdre ça. Par contre, peut-être que quand vous pratiquez certaines choses spirituelles ou quand vous commencez à faire des choses pour les autres, peut-être que là, ces vides commencent à disparaître. L'éveil spirituel arrive à un moment donné, à toutes les personnes. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a un appel à se réveiller, de l'illusion. Je ne dis pas que cette vie n'est pas réelle, mais qu'on vit d'une façon illusoire, chacun dans son propre monde, avec ses propres conceptions, et ce qui est normal. Mais beaucoup d'entre nous, on est perdus. Et ce qui nous faisait plaisir avant ne nous fait plus plaisir aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, on a eu ce qu'on voulait de la vie, et malgré ça, on ressent le vide. Et je suis sûr que vous connaissez dans votre entourage beaucoup de personnes qui ont vécu ça. Il y a des gens qui sont prêts à cet éveil, puisque le fait de vivre cet éveil implique des responsabilités, implique faire certaines choses qui ne sont pas agréables toujours, ni pour soi-même, ni pour les autres. Tu veux savoir si t'es réveillé? Tu veux savoir comment t'es réveillé? Mais t'es réveillé à quoi en fait? Est-ce que le fait de dire éveil, ça veut dire qu'on est dans un rêve? Que ce monde n'est pas réel? Dans le film Matrix, il y a Morpheus qui parle avec l'élu, avec Néon. Et c'est Morpheus qui lui donne une pilule pour lui réveiller, une pilule rouge. Il l'amène ensuite dans une salle et lui dit que l'endroit où il est une illusion. C'est un programme informatique. C'est des 0 et des 1 en cambré pour créer l'espace qu'il est en train de visualiser à ce moment-là. Et Néon, il dit quelque chose comme « Mais alors, ceci n'est pas... » Et Morpheus dit « Réel? Mais tu appelles quoi le réel? Si tu le définis comme est-ce que tu peux toucher, est-ce que tu peux sentir, savourer, le réel ce n'est que des récepteurs dans lesquels toutes ces sensations t'évoquent la réalité. Alors, c'est l'esprit, c'est le cerveau, c'est là où tout se passe. Ta perception de la réalité se passe ici. Donc, en gros, Morpheus conclut avec l'idée de que entre la matrice et le monde en dehors de la matrice, il n'y a pas forcément beaucoup de différence. D'ailleurs, tous ceux qui sont endormis n'arrivent pas à voir la différence. Mais c'est quand que tu te réveilles. Comment tu te rends compte que tu étais endormi? Eh bien, quand tu te réveilles du rêve. Alors, c'est quoi l'éveil spirituel? Est-ce que tu es vraiment éveillé? Est-ce que moi je le suis? Je vais vous l'expliquer avec un exemple de la vie quotidienne. Imagine tu es quelqu'un qui se considère un être tout puissant, que tu as le potentiel d'être un dieu, que tu peux attirer dans ta vie tout ce que tu veux, que tu es un créateur, que tu as du talent, que tu es beau, que tu peux draguer à la personne que tu veux et tu peux l'amener à tes côtés si tu as envie. Et c'est quand que le réveil arrive
quand tu mets la réalité à l'épreuve. Quand tu mets cette idée à l'épreuve et tu les testes dans la vraie vie. Imaginons que tu n'es pas cette personne, mais que tu penses que tu es cette personne. Et les moments où tu vas dans les applications de rencontres, quand tu vas parler à quelqu'un dans le bus, ou que tu vas parler à quelqu'un dans le bar et t'essayes de demander son numéro, et puis la personne elle te dit non, et tu te fais rejeter son 16, c'est là où tu te réveilles. Tu te réveilles de ta matrix, de ton illusion, l'illusion que tu avais ici. Et c'était quoi? Le fait que tu pouvais conquérir n'importe quelle personne, que tu pouvais draguer n'importe quelle personne. Et oui, beaucoup d'entre nous, on a notre propre illusion, notre propre matrice, dans beaucoup d'aspects. On a une tendance à se croire quelque chose, mais souvent, on n'est pas ce quelque chose. Mais ça fait beaucoup du bien de croire, parce que ça nous fait de l'auto-plaisir. Il y a beaucoup de façons de se éveiller à la vie, parce que la spiritualité, c'est la vie. Et on a chacun d'entre nous notre matrice, notre stigme. Et par rapport à la spiritualité, c'est exactement ça. Beaucoup d'entre vous, très probablement, vous avez accepté qu'il y a quelque chose au-delà du physique qui existe. Quelque chose de plus important que seulement les choses superficielles et les choses matérielles. Et c'est pour ça que ça vous remplit plus. C'est pour ça que vous vous sentez mieux quand vous faites la méditation, ou quand vous vous baladez, ou quand tout simplement vous êtes avec la personne que vous aimez. Parce que ça, c'est la spiritualité. Tu veux savoir comment t'es réveillé à la spiritualité? Alors, je te demande juste de commenter en bas, dans la section des commentaires, de laisser ton like, de partager la vidéo et de t'abonner. Comme ça, je saurai que ce sujet t'intéresse. Et je t'expliquerai mon expérience et comment soi-même s'est éveillé. Mais il faut juste que vous reteniez un truc. C'est éveiller à la spiritualité, c'est juste les premiers pas. Et ça change pas forcément quelque chose dans votre vie à premier abord, mais ça change en vous. Ça change dans la conscience que vous avez de vos propres actions. Et c'est pour ça que certaines conversations avec certaines personnes ne vous intéressent plus. Vous sentez que vous perdez le temps. Vous avez envie d'être ailleurs. Parce que vous vous êtes éveillé à autre chose qu'est la spiritualité, c'est-à-dire les choses qui font du sens, les choses qui vous apportent vraiment quelque chose. Continuez éveillé et j'espère qu'on pourra parler de ça encore une fois. Go!